parler un peu de Ilchot Pesach. Non? Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Tu veux Shabbat, on fait Shabbat. Hein? On a 2 cours avant Pesach. Il faudrait 100 cours. Voilà, on n'a que 2 cours. Ils arrivent les élèves à la maison et qu'ils fassent bien leur seder avec les parents, comme il faut. Donc on va parler d'halachot basiques de Pesach, des choses minimum qu'il faut savoir quand on arrive pour cette grande soirée qui dure que quelques heures. Laïla Hazel Hashem, Leil Shimurim ou Hashem, c'est une grande soirée Kedosha Me'od. On se retrouve en famille et c'est sympa. On a des plats spéciaux de Pesach. Chacun avec ça. Allez, vas-y, vas-y. Msouché. Chacun ses noms, chacun ses inyanim. Très important. Aval, le côté ilchatique de la soirée, il est très lourd, très complexe. Et il faut bien le connaître. On a les simanim, qui sont Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, etc. Alors on va commencer doucement. Kadesh, on verra où on va arriver. Et la semaine prochaine, on complétera. On arrive Pesach, d'abord RF Pesach, il y a Ta'anit Bechorot, il ne faut pas oublier. Tous les premiers-nés, le vendredi, Pesach c'est Shabbat. Vendredi dans la journée, Ta'anit Bechorot, c'est interdit de manger de la matzah Medina d'Egmara. Il y a des minagim où 30 jours avant Pesach, on ne mange pas de matzah. Aval, ça c'est un minag. C'est une khumra, celui qui veut être mahmir, c'est bien. 30 jours avant Pesach, de ne pas goûter de la matzah. Erev Pesach, le vendredi avant Pesach, c'est un issour mitzah din chez la Gemara de manger de la matzah. Issour de manger de la matzah. Il y en a, ils mangent. Qu'est-ce que tu manges alors cette journée? Tu vas manger des fruits et des trucs. Qu'est-ce que tu vas manger? Ils mangent de la bienfaisante. Vous connaissez la bienfaisante? Non. Ça s'appelle matzah ashira. Machloket ashkenazim les sfaradim. Est-ce qu'on peut manger matzah ashira erev Pesach? Les sfaradim, la matzah dont on parle, c'est la vraie matzah. La matzah qui n'est pas mélangée avec des jus ou du sucre ou des choses pareilles. Okay? La matzah de normale. Ça sourd de la manger avec Pesach. Okay. Ah bah, le problème c'est RF Pesach. La matzah aussi tu manges à Pesach. Le problème c'est manger de la matzah la veille de Pesach. C'est sourd de manger de la matzah la veille de Pesach. La bienfaisante, c'est moutard de la manger. Je ne sais pas quand c'est moutard à manger la bienfaisante. RF Pesach t'as un problème, peut-être c'est de la matzah. Pendant Pesach t'as un problème, peut-être c'est du chametz. Okay. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu peux la manger la bienfaisante. Okay. Garde-la pour la mimouna. Okay. Pourtant, par exemple, à Shabbat, quand c'est misa de goûter les plats, et là pour Erev Pessah, quand on prépare la matzah à la main, ce ne serait pas une misa, je peux la goûter pour voir si À sourd, on te dit les mitzvahs. À sourd de manger la matzah. Et une mitzvah de goûter le pain, Erev Shabbat. Et une mitzvah de goûter les plats, pas le pain. Le pain, on goûte du pain. Et même si. Arrête, pourquoi tu goûtes les plats Erev Shabbat? Erev Shabbat, Erev Shabbat, c'est vendredi, quel Erev Shabbat? Pour voir s'il manque quelque chose que je peux réparer. Le pain il est cuit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le goûter puis quoi? Et tu vas rajouter du sel? Non, mais si tu peux plus rien faire. Non. Donc on peut manger quoi Pesach? RF Pesach, du riz, des fruits, des légumes. Comme pain, genre comme. Pain, il n'y a pas. Matzah ni. Tu peux pas. Tu peux manger aujourd'hui, au régime, ils font plein de gâteaux qui sont cachés à les Pesach. Les gâteaux qui s'appellent Papouchado, ils s'appellent cela. Tu connais Papouchado? Papouchado, c'est une grande histoire de longue date. Okay? Hein? Tachles, c'est un problème, Papouchado. Celui qui veut être mahmir, mahmir, c'est un problème. Il y en a qui disent que Papouchado, c'est bien, c'est du Chametz Gamou. Comme ça, il y en a qui disent Papouchado. Aval, il y a d'autres sortes. Papouchado, c'est les gâteaux classiques ronds, comme ça, avec comme des fleurs. Oui. Ah voilà, maintenant il y en a au chocolat. Avec un Hercher, Badatz Bet Yosef, dans des paquets, dans des sachets fermés, Ken, au chocolat. Ça, c'est un bon Hercher. Ça, on peut manger RF Pesach. Tous les gâteaux qui sont cachers, les Pesach, qui ne sont pas de la matzah ashira, qui sont des gâteaux qui sont faits avec de la farine de matzah.
C'est quoi la différence entre matzah et ashira et farine de matzah? Pendant Pessah, on fait des gâteaux à la maison? Oui. Des gâteaux, on dirait des gâteaux chametz. Comment ils sont faits? Avec kemach matzah. C'est de la matzah qu'on a pris, on en a fait de la farine. On l'a broyé très fin, on en a fait de la farine, on a rajouté de l'eau, on a fait un gâteau comme si c'était de la farine. Ça, c'est moutarde, sans aucun problème. C'est avec ça qu'ils sont faits les gâteaux. Matzah ashira, c'est de la farine normale qui est pétrie avec autre chose que de l'eau. Ça ne fermente pas. Tu mets du jus de raisin, du jus d'orange avec de la farine, ça ne fermente pas. Tu enfournes ça tout de suite. Ça, c'est ça matzah ashira. C'est un problème de manger ça à Erev Pessah pour celui qui va être mahmir, mais Ikaradin, c'est moutarde. Tout ça, c'est Erev Pessah qu'on a fini. À part ça aussi, il faut savoir, Erev Pessah, il y a une grande mitzvah de dormir. Il faut bien se reposer. Rabbi Akiva, il allait dormir Erev Pessah pour être en forme au maximum le soir du Seder. Le soir du Seder, c'est une nuit qui est très, 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 très importante. Et il ne faut pas la louper. Et pour ça, il faut être en forme, parce qu'elle est longue. Elle est longue. Longue. On mange dans longtemps. Avant ça, on boit 2 verres de vin, et on mange dans beaucoup de temps. C'est long, il faut de la patience, et il faut de la simcha. Alors pour ça, il faut beaucoup se reposer. Quand un homme il est fatigué, alors il est un peu nerveux. C'est pas bien. On arrive, on fait Arvit. Après Arvit, dans le Arvit, on fait Hallel, il ne faut pas oublier Hallel. On arrive à la maison, on commence Kadesh. Kadesh, c'est le premier verre des 4 kosot. Oui, il y a 4 kosot de vin. On arrive à Kadesh, on boit le premier verre des Arba kosot. Le verre, il ne doit pas être trop grand. Il ne doit pas être trop petit. Il doit contenir minimum 86 millilitres. On est obligé, RF Pessah, quand vous arrivez chez vos parents, d'aller voir, de demander à la maman, à papa, c'est quoi les verres qu'on utilise ici pour Pessah? Ils vont dire, c'est le verre là-bas dans l'armoire, dans le carton. Il faut sortir le verre et regarder le verre avant la Seder. Si le verre il est trop grand, il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, il est qu'on est obligé de boire minimum la majorité du verre. Peu importe la quantité qu'il contient. Tu vas prendre un verre de 200 millilitres, tu es obligé de boire 101 millilitres de vin. Dur. Minimum. Donc, le verre, il faut qu'il fasse au minimum 86 millilitres qui est réveillé. Dans ce cas-là, tu peux boire tout le verre. Alors, il faut prendre le verre, RF Pessah, et mesurer. Comment tu mesures un verre, combien il contient? Tu prends une petite balance. Tu prends le verre. Tu remplis d'eau, à rapport. Cette eau-là, tu la verses dans un petit sachet. Petit sachet, ça qui t'offre des petits sachets, on met les sandwichs dedans. Et ce sachet-là, tu le poses sur la balance. Si tu as minimum 86 millilitres, okay, le verre, il est cachère pour Pessah, tu peux boire dedans. Ça fait 86 grammes. Millilitres, grammes, c'est la même chose. Okay, 86 grammes, alors ce verre-là, il est cachère pour Pessah. 86 millilitres, il faut boire le rhum ou il faut boire les 86? Non, 86, il faut boire tout. Celui qui ne peut pas tout boire, alors il boit le rov. Rov réveillé. Ça, c'est un grand bédiavad. Et khatrila, il faut boire tout le verre. Même si le verre, il est grand, il contient 100 millilitres, par exemple. Oui, le verre, il est grand, il contient 100 millilitres. Les khatrila, il faut boire tout le verre. Entier. Et il faut que les khatrila, ce soit du vin, et pas du jus de raisin. Celui à qui le jus de raisin, le vin, il nuit, c'est-à-dire que s'il va boire maintenant un verre entier de vin, alors il ne pourra pas continuer le Seder, il aura mal à la tête. Mais je vous ai vu à l'œuvre à pourrir, ça va, je vois que tout le monde tient Baruch Hashem. Donc la mitzvah, c'est de boire du vin, pas du jus de raisin. Il y a des poskim qui disent que le jus de raisin, on n'est pas acquitté. Pourquoi? Pardon? Et la halakha, on suit quoi? La halakha, alors j'ai dit, si on peut se forcer à boire du vin, il faut se forcer à boire du vin. Si un homme, il ne peut pas, ou alors les femmes, ou alors les enfants. Les enfants, à partir de 7-8 ans, il faut qu'ils boivent aussi les 4 verres. Okay, on ne va pas leur mettre du vin. Un réveillé de vin, tu vas mettre. Alors tu leur mets aux femmes, aux enfants, on leur met du jus de raisin. C'est médir avad, parce qu'il y a des poskim qui disent qu'il faut boire du yain mesameach. Il faut boire quelque chose qui rend joyeux. Du jus de raisin, ça ne rend pas joyeux. Les enfants, quoi? Ça ne va pas les rendre joyeux, le vin. Ça va les éclater. Les enfants, c'est médine chinour. Ouais. C'est pour ça que je dis que les enfants, les khatrila, on leur donne du jus de raisin.
Et les femmes aussi. Les femmes aussi ont leur de jus de raisin. Les femmes, c'est pas bien qu'elles boivent. Pas bien qu'elles boivent. Non. Si les parents ils veulent pas trop tôt pour boire du vin comme ça, 4 verres, pas plus. Je dis, papa, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Bah, tu lui dis, viens, on boit ensemble. Et c'est ça, mais si c'est Après le deuxième verre, il te dira plus rien. l'écart, c'est d'être joyeux avec ce qu'on boit. Alors si le vin, il n'aime pas, ça va lui donner mal de tête, je sais pas. Ah, encore une fois. Là, s'il n'est pas joyeux, l'homme chané. S'il peut, l'itroc, le Shulchan Aruch, il dit, il faut l'itroc et il faut se forcer à boire du vin. Quelqu'un qui aura mal à la tête à cause de ça, il ne va pas être bien pendant le Magid, pendant le Seder de la Haggadah. Il n'aura pas la tête claire, ou il est fatigué. Il sait que s'il boit maintenant le réveil du vin, il sera la tête lourde pendant la Haggadah. Il n'aura pas la simcha de dire des chidushim, etc. Pas de qu'il faut qu'il boive du jus de raisin, qu'il ne boit pas du vin. Quelqu'un qui est allergique. Allergique? Quelqu'un qui supporte vraiment pas, dire qu'il. Non, il boit du jus de raisin. Non, même jus de raisin, tout ce qui est base de raisin, etc., il supporte pas. Ah, il se force. Vraiment, faut. Ok, Tana Gemara, il buvait 4 verres, après, jusqu'à Sukkot, où je l'ai dit à Ama, au Rosh Hashanah, il s'attachait la tête avec des bandages très forts, pas tellement qu'il avait mal à la tête, des 4 verres qu'il a bu à Pessah. Pendant des mois et des mois, il avait mal à la tête. Et si c'est médical, on les peut rentrer dans les boissons? Non, on va remplacer par une autre. Il est pas tout. Si, il peut pas boire du vin, c'est dangereux pour sa santé, il est pas tout. 4 verres, ça saoule, non? Il y a au moins 4 heures d'intervalle entre les 4. On ne comprend pas que ça saoule et qu'Hachem nous déteste. Hachem quoi? Il nous déteste. Ah, c'est Shalom, quand il nous a boire du vin, c'est pour lui qu'on boit. Ah, donc mitzvah de. Mitzvah de boire si du ça vin. saoule. Même si ça saoule. Ah, enfin, ça saoule encore une fois. Pas ça saoule où il perd la tête, il pourra pas faire les mitzvot. C'est pas pourri, c'est pas ça. Moutarde de sous-sol. Moutarde. 4 verres de vin, et il faut faire 3 verres de vin, un verre de jus de raisin. Vous avez compris la règle. La règle, elle est celui qui peut tenir, c'est bien, mitzvah de khatrila de faire ça. Celui qui peut pas tenir, alors qu'il boive du jus de raisin, ce qu'il peut. Il peut mélanger même dans le verre. Un peu de vin, un peu de jus de raisin. Donc je vais faire moitié jus de raisin et de l'eau. De l'eau, non. Carrément, de l'eau. Donc un kilo, on fait ça. Moitié-moitié, c'est chez Akol. Déjà, dans le jus de raisin, déjà, c'est pas sûr que c'est 100%. Puis si tu rajoutes de l'eau, c'est un problème. Et par exemple, pour le premier verre, on peut prendre un deuxième verre pour le premier verre on veut boire encore un autre verre. Ah, attends, il y a 4 kosot. 4. Tu bois 4, mince. Ah, putain. Après, les Ashkenazim, c'est un issur d'amour de boire entre les verres. Sfaradim, on peut boire entre le troisième, le deuxième et le troisième. C'est-à-dire, dans la Séouda, on peut boire. Entre le premier et le deuxième, on peut pas boire des verres de vin. Ah, putain. Alors, le verre de vin, les 4 verres, il faut les boire. Tout être d'un coup. Mazen? Tout être d'un coup. Tout d'un coup. Vada, il faut faire attention, il a raison ce qu'il dit. Okay? Quand on boit le verre de vin, il faut le boire d'un coup. Le rov kos ou réveillite d'un coup. Okay? D'un coup. Il ne faut pas boire, s'arrêter, boire, s'arrêter. Il faut boire d'un coup. Obligatoire. Sinon, on n'est pas acquitté, il faut reboire encore. Même les femmes. Achav, les 4 verres, il faut les boire beheseva, accoudé. Celui qui n'a pas bu accoudé, il n'est pas acquitté, il doit reboire. Ça c'est vrai pour les hommes, pas pour les femmes. Une femme qui n'a pas bu accoudé, tu dis t'as maman, t'as pas bu, tu dois reboire? Non, pas ça. Si elle n'a pas bu accoudé, la maman, elle ne doit pas reboire encore un verre de vin. Il n'y a que les hommes qui doivent reboire. Maintenant, c'est quoi accoudé? Accoudé, il y a écrit que le corps, il doit être accoudé, pas la tête. Il y en a, ils vont faire comme ça. Le corps, il est droit. Et la tête, elle est... Oui, ils vont comme ça, un petit peu, comme ça. Comme ça, et ils boivent comme ça. Maintenant, il n'y a pas de place, il y a des gens à côté. Ils vont faire comme ça, et ils vont boire. Ils ne sont pas yotim yedechova. Il faut reboire. Ça ne s'appelle pas accoudé, ça. Accoudé, c'est que le corps, le rov du corps, doit être incliné. Ça veut dire que tu ne peux pas te mettre comme ça. Il faut se mettre au moins sur la chaise de l'autre, minimum. Il faut que le corps entier il soit incliné. Les khatrila, les seva, la meilleure, c'est sur un fauteuil. Ça veut dire que mamash, il faut presque s'allonger. Il y en a qui marmérim qui s'allongent carrément. Ça, c'est la meilleure seva du monde. S'allonger? S'allonger. Il faut quitter la table. Non, il est à côté de la table. Il est à côté de la table, il a un fauteuil et il s'allonge. Même pour les verres. Non, pour les verres. On va y arriver. Quel côté il faut s'accouder? Gauche. Même pour les gauchers? Ken.
Le droit, tu fais des Mais à la base, c'est pas parce que c'est le cavage de boire comme ça. Avant, il y a ceux qui étaient là, qui vivaient comme ça. Si c'est pas pratique pour nous, C'est comme ça. c'est pas grave. C'est comme ça. Aujourd'hui, on va te forcer à être Mechoubat. Il faut tenir le garde en quel moment Droite. Comment tu vas t'accouder et te mettre gauche? Non, me chaîner. Main droite. Mais là, tu faudra que tu t'accoudes. Il y en a, ils s'accoudent comme ça. Il y en a beaucoup, on voit ça aussi à Pessah. Ken, ils font ça. D'accord? Comme ça. Ils s'appuient sur rien. Ils font comme ça et ils boivent. Ken? Et seva, c'est qu'il faut s'appuyer sur quelque chose. Ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur une chaise, il faut s'accouder sur la table. Enfin, il faut être nish'an. Nish'an, ça veut dire s'appuyer sur quelque chose. Tu ne peux pas rester en l'air comme ça, penché en l'air sans s'accouder, sans s'appuyer sur rien du tout et boire. Ça ne s'appelle pas s'accouder, ça ne s'appelle pas esseva. On n'est pas utilisé des chova de cette façon-là. Alors on a dit la esseva, la mitzvah de esseva, c'est la meilleure, c'est qu'il soit mamash sur un fauteuil, pas que sur la table, il soit bien, avec beaucoup de coussins, beaucoup de couvertures comme ça, bien allongé comme un melech. Ça, c'est la mitzvah par excellence de Esseva. Maintenant, la mitzvah de Esseva Lechatchila, c'est bien de la faire tout le long de la Seouda. Même quand on fait Magid? Non. La Haggadah, non. Aval tout le reste. Les kosot, vadaï. Tout ce qu'on mange la matzah, c'est vadaï, sinon il doit refaire. Okay? Aval même la Seouda elle-même, manger Esseva, c'est une mitzvah Lechatchila de le faire. Sinon, ça paye. Je recommence. Il dit, je sais pas si j'ai fait un coup de mou. Je recommence. Ça paye. Je sais pas s'il a fait Seva ou pas. Je sais pas, c'est là. Et Seva, c'est ça que Oui. Non, c'est ouais, il a un sapec. Il a pas le monde, le bruit, je sais pas si ça te. לא יודע. C'est pas, il faut un mois. לא יודע. כן, כדאי. Le vin, il faut qu'il soit rouge, à Pessah. Okay? Vin rouge, c'est Khatchila. Barthénois, c'est pas bon. Non. Rosé, c'est pas Le vin, il faut qu'il soit rouge, t'as entendu? Si on rougit on rougit un vin. Gamouta. Vous avez déjà fait ça, c'est-à-dire le Shabbat, donc ça, on peut avoir du vin autre chose que rouge? Alors, à Pessah, à Shabbat, si le vin blanc il est meilleur que le rouge, là, il peut prendre du blanc. À la Pessah, il faut prendre du rouge. Mais boucha. Les Khatchila, il vaut mieux pas prendre du Meboucha. Okay? Le vin le plus Meouda, c'est le vin qui n'est pas Meboucha, sans sucre. Après le Rambam, le vin qu'on doit prendre pour le Kiddush, c'est du vin qu'on peut mettre sur le Misbeach, pour la libation. Et sur le Misbeach, on n'a pas le droit de mettre du vin dans lequel il y a du sucre. Donc d'après le Rambam, c'est même mieux de prendre du vin sans sucre. Aujourd'hui, la majorité des vins, ils rajoutent du sucre pour qu'il y ait de l'alcool. Il y en a qui font du vin de maison, 100% vin sans aucun rajout, mais il triturent un bois. Mais il est acquitté avec mes bouchages. Okay. Lisa a acheté la bouteille la plus chère pour faire les 4 verres ou on peut prendre Stan une bouteille. Il y a une mitzvah de Vesamarta Bechagecha après ça. Donc Vesamarta Bechagecha, c'est du vin et de la viande, comme à Sukkot. Alors plus tu prends un vin meilleur, et plus la simcha elle est grande. Vous savez qu'il y a une mitzvah. Est-ce qu'il faudrait faire Atov Amativ si on a Faut faire besoin? quoi? Atov Amativ. Ça c'est d'autres dîners. Toi, il y a des conditions, il y a beaucoup de tnaïm. Il faut être plusieurs, il faut être 10, etc. Un cas qui parle à Zéro. la personne. Ma Des fois, il y a des goïms. Des goïms? Ouais. À Pessah? Oui. Ça saute. On peut manger, sinon on n'a pas le choix. C'est genre. Le paria, il faut demander un pot sec. Ouais. Le soir de Pessah, avoir un goy à table, c'est un problème. Ça arrive souvent, j'ai entendu plein de familles comme ça, même moi. C'est un problème. Tous les Yom Tov, non? Tous les Yom Tov, sans problème. Non, Pessah et Sukkot. C'est un problème d'avoir un goy à table. Non, chacun il demande à son. Sukkot c'est pire. Un goy sous la soukha, il n'a pas le droit de rentrer. Pour les personnes en conversion, en cours de conversion. Quand il reste chez les moutards, c'est chinour. Il faut demander à un arabe. Ouais, mais là, c'est bon. Toute la permission C'est ça, c'est moi le arabe. Hein. Je sais pas tout. toute la permission de Rachel Nefesh, c'est que pour un juif. On ne peut pas donner à manger à un goy en conversion, il n'est pas juif. On peut donner à manger sur la cuisine Yom Tov, par exemple. J'ai pas compris. On ne peut pas donner à un type qui est en conversion, il n'est pas juif en fait. D'accord, On alors, peut lui donner à manger si on a cuisiné Yom Tov, par exemple. on peut pas lui donner à manger sur le cuisine. On n'a pas le droit de cuisiner pour lui. On a le droit de lui donner à manger ce qui a été cuisiné.
Ah, pour lui. Ah, ouais. On n'a pas le droit de cuisiner pour lui. Le vin, Kadesh, on a fini. Ok. si le vin sucré, on préfère que le vin pas sucré. Kadesh, Urchatz, Mazé Urchatz, on va manger le karpas. Karpas, ok, c'est le. Comment on dit karpas? Céleri? Céleri. Il faut faire attention de prendre davka du karpas. Il faut prendre que le céleri. Le céleri, c'est karpas, oui. Il faut prendre que du céleri, pas une autre sorte. Donc, avant de tremper, puisque le céleri, on trempe dans de l'eau et du vinaigre, ou de l'eau et du sel, alors il faut faire netilat yadayim. Alors on fait netilat yadayim sans bracha, ze urchatz, ze pashut. Netilat yadayim sans bracha. Après on fait karpas. Karpas, on fait la bracha de Adama, en pensant à quitter le maror qu'on va manger après. Le maror aussi c'est Adama, c'est la laitue. C'est Adama, quand on va manger le karpas, on va faire Adama, on va penser à quitter le maror. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz. Yachatz, on coupe la matzah du milieu en deux. On garde le grand morceau pour la fécondation. Tout ça c'est écrit dans les Sidorim, c'est pour ça qu'on passe. Pour le marron, la laitue elle est très problématique. Donc, on n'a pas arrivé au Maroc encore. On n'est pas arrivé. Si le bracha, c'est C'est là. le père de bracha, ou c'est au premier de bracha, chacun différemment. Berov Am, il y a le klal Berov Am dans les brachot, c'est mieux qu'un il fasse la bracha. Sauf qu'il ne peut pas penser à quitter le frère. Ah, c'est Mistama que s'il est là et S'il qu'il fait que tout le monde l'écoute, c'est Mistama qui la quitte. On peut lui dire, tu penses à quitter, on pense à quitter. Si Bémet on sait qu'il ne comprend rien à ce qu'on lui dit, alors chacun il fait en silence. Est-ce que ça doit être plus que kazaït? Il faut faire attention de ne pas manger plus que kazaït. Il faut manger moins que kazaït de karpas, il faut faire très attention à ça. Pourquoi? On en a parlé déjà dans une chot Shabbat que si jamais on mange plus que kazaït, on rentre dans un safek brachot de boré nefashot. Il mange le céleri, il aime le céleri, il va manger plus que 30 grammes. Alors maintenant, il est en safek, est-ce qu'il doit faire boré nefashot ou non? Parce qu'après il va faire la seouda, il va faire birkat, et birkat ça quitte le boré nefashot. Alors, est-ce qu'il fait boré nefashot ou pas? Il rentre en safek. C'est pour ça que les khatrila, il ne faut pas manger plus de kazaït. Il faut manger moins que kazaït. Le problème, c'est la quitte. C'est un safek. Est-ce que birkat ça la quitte ou pas? Ah, c'est un safek. Karpas, Yachatz, Magid. Magid, c'est la mitzvah de la soirée. C'est la Haggadah. La Haggadah, il faut bien la préparer, Rabotai. Il faut bien la préparer. Il faut bien la raconter. Maintenant, il y a un piège dans la Haggadah. Vous savez c'est quoi le piège dans la Haggadah? C'est qu'on veut tellement dire plein de chidushim qu'on va dire tous les chidushim sur le début de la Haggadah. Et le début de la Haggadah, c'est quoi? C'est Berabbi Akiva, Alachmania, Manishtana, etc., etc. Tout ça, c'est des introductions au vrai sipour de Yetziat Mitzrayim. Là-bas, un homme, il va préparer tous ses chidushim. Il va saouler tout le monde. Il va dire, j'ai un chidouche, j'ai une kouchia. Après, tout le monde en a marre. Et à la suite de la Haggadah, allez, chidushim, après le repas, il va lui dire. Alors, on lit tout vite. Alors que le Ikar de la Haggadah, c'est de raconter les nissim de la sortie d'Égypte. Ça, c'est le Ikar de la Haggadah. Et la Haggadah, le soir de Pessah, c'est une mitzvah assez de Raïta. Chaque mot que tu dis, c'est une mitzvah assez de la Torah. Il y a écrit dans le Zohar que les anges, Akadosh Baruch Hu, il envoie les anges, il les fait descendre dans la maison de la personne, et il leur dit aux anges, allez écouter les louanges qu'on me raconte sur moi, sur les miracles que j'ai fait à la sortie d'Égypte. Et les anges y descendent, ils rentrent dans la maison de l'homme, et ils écoutent les nissim que l'homme y raconte sur la sortie d'Égypte à ses enfants. Des choses simples, il n'y a pas besoin de raconter des chidushim, il n'y a pas besoin. Tu racontes qu'est-ce qu'il y avait quand il y avait le sang. Sfardéa, Kinim, tu lis les Midrashim, tu sais ce qu'il y avait. Il y avait une grande grenouille, elle est devenue plusieurs grenouilles, et après elles sont rentrées dans les fours, et après, ça c'est Magid. La mitzvah de la Haggadah, c'est raconter les miracles de Yetziat Mitzrayim de la façon la plus simple au monde, de telle sorte à ce que les enfants, ils la comprennent. Ça, c'est la mitzvah de la soirée. Toute la soirée de Pessah, c'est ça. Les ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha et asher ita'alalti b'Mitzrayim. Les ma'an tesaper, ça c'est la mitzvah de la soirée.
s'ils ne comprennent pas tout ça en hébreu. En anglais, en français, en allemand, ce que tu veux. Le Khatam Sofer, il faisait en toutes les langues. Pas en toutes les langues, maintenant, il faisait toutes les langues que la famille, il lisait en hébreu, après il traduisait chaque mot. Quand le Khatam Sofer, il lisait la Haggadah, tout le quartier, il entendait le Khatam Sofer crier. Tellement qu'il disait la Haggadah avec Itlaavout, il la disait à voix très très haute. Il a crié la Haggadah. Tellement qu'il y avait une Itlaavout et une Sipra du Sipour de Yetziat Mitzrayim, tellement que c'est important. Il faut beaucoup investir dans cette partie-là de la soirée. C'est à quel moment C'est à quel moment que les... C'est au début. C'est au début. À quel moment on raconte dès qu'on commence à dire Dam, Sfardea, Kenim, on raconte les Makot, là il faut commencer à raconter. Okay. Et de deux, on trouve les explications des... Il y a des livres, bon, après aujourd'hui même en français, laisse sortir mon peuple. Il y a des livres. On a ici des livres. Il faut préparer la bataille, il faut préparer. Ça se prépare. On ne peut pas arriver et débarquer le soir du Seder. Vous allez avoir 2 semaines. Vous partez le 19, tous. Du 19 au, je sais pas c'est quand, Pessah, vous avez 2 semaines plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Le ménage? Aussi, il faut faire le ménage. Là, il faut faire le ménage. Il faut aider ses parents. Aval, il faut aller le matin d'abord au Beth Midrash, l'après-midi le ménage. Le matin jusqu'à 1h, il faut aller au Beth Midrash. Qu'est-ce que vous allez faire? Ilchot Pesach et Agadat Pesach. Préparer la Haggadah, préparer les Chidushim, préparer les histoires, faire ça de la façon la plus intéressante possible. Sans. Maintenant, il y en a, ils vont arriver. Le père, il arrive, il veut d'abord. Première chose, c'est manger. Tu vas commencer à lui dire, mais il y a ma guide. C'est la mitzvah de la soirée, papa. Okay? Bon, combien de temps ça prend ma guide? Ça prend 2 heures. 2 heures? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le forcer, ton père? Tu vas forcer ta mère? Tu vas forcer tout le monde? Ils n'ont pas envie d'écouter. Il y a beaucoup de poskim qui disent qu'on peut accomplir la mitzvah de ma guide après le repas. Ça, si ça fatigue, le soir de Pessah, c'est Yom Tov, c'est un soir de Simcha, il faut être joyeux ce soir-là. Tu ne peux pas maintenant imposer les Chidushim et imposer les choses, alors que Miskanim, ils ne comprennent pas, ça ne les intéresse pas vraiment. Ils veulent lire la Haggadah vite fait et on passe au repas. Il y a des bons mets. Si jamais j'ai juste faim, il manger, même on est juste faim, on dit bon, on racontera, on prendra même 4 heures si vous voulez, mais d'abord on mange et après on... Le diavad, c'est bon, ok. Il y a des possibles qui disent qu'on peut faire ma guide après. À part ça, hein, même tout seul on peut faire. À part ça, il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'après le repas, on n'a pas le droit d'aller dormir. On n'a pas le droit d'aller dormir après le repas. Après le repas, une fois qu'on a mangé la ficomane, et on a bu d'abord le 4e verre de vin et on a mangé la ficomane, tu ne peux pas te lever de table et aller au lit. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut qu'il s'assoie et qu'il raconte les miracles de la sortie d'Égypte, ou le Korban Pessah, ou des louanges à Hachem, jusqu'à que le sommeil le fasse tomber. À Pessah, on ne va pas au lit. À Pessah, on tombe sur la table. Ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il faut rester à table jusqu'à... Nous, tous les ans, avec mes frères, on fait le concours, celui qui arrive à tenir jusqu'au bout. On fait le concours. Un, il lit, l'autre, il lit. Les yeux, ils se ferment, les yeux, ils brûlent. Jusqu'à que... Et bon, ils sont tous tombés. Le dernier qui a tenu, il a gagné. Et lui-même qui a tenu à la fin, lui aussi, il doit rester jusqu'à qu'il tombe lui aussi. Si la mère a dit, tu vas rester tard, tout seul, c'est effectivement. De quoi? T'inquiète pas, maman, t'inquiète pas. Ah, mais Qu'est-ce qu'on dit des Chidushim? On lit des Chidushim sur la sortie d'Égypte, on lit la halachot de Korban Pessah, on lit tous les livres qui concernent Pessah. On l'a déjà fait dans ma guide, ça. Quoi? De raconter les Chidushim. Il n'y a pas de fin. Il y a des livres entiers que des midrashim sur les makot. Si on fait tout ça dans ma guide et qu'après à la fin quand on a fini le 4e verre, on peut pas tout faire tout ça dans ma guide, ça prend 5 heures, 6 heures. D'accord, alors après il faut 5 heures encore 6 heures d'études. Jusqu'à qu'il tombe, jusqu'à qu'il dorme. On peut le faire ça sur notre lit ou faut être sur la table? À table. Dans le salon, c'est bon quoi. Dans le salon? Quand il s'assoit sur le fauteuil. On est déjà tombé avant Ah bah s'il s'allonge, Traduire ce qu'on lit, c'est pareil qu'expliquer. hein? Traduire ce qu'on lit, c'est pareil qu'expliquer. Traduire? Ce qu'on lit. Vadaï, c'est très important à traduire. La meilleure chose à faire, c'est traduire la Haggadah. Si les gens ils ont la patience, si la famille elle a la patience, c'est la meilleure chose à faire. Lire en hébreu et après lire en français. Maintenant, il faut faire attention dans la Haggadah de lire tout le texte. Les femmes aussi, elles ont une chova de lire toute la Haggadah. Parfois les femmes elles se lèvent, elles servent,
elles ne sont pas acquittées. Faire attention. Il faut dire à sa mère, à ses sœurs, à tout le monde. Maintenant, on s'assoit, personne ne prépare rien, personne ne sert. On lit tous ensemble la Haggadah. Pas tout le monde est obligé de sortir de sa bouche. On peut écouter celui qui lit et s'acquitter de lui. Aval, c'est mieux de lire soi-même toute la Haggadah. Quand, en général, dans les familles, on partage les textes. Chacun il lit un morceau. Quand l'autre il lit un morceau, c'est bien soi-même de lire aussi avec lui à voix basse le morceau, c'est important. Comme ça, on ne loupe pas un mot de la Haggadah. Ils sont quittés ceux qui ne traduisent pas. Okay. C'est qu'est-ce qui est mieux, c'est de lire en hébreu pour que tout le monde qu'ils sont fatigués, ou alors c'est de lire complètement que en français, au moins ils comprennent tous? Non, il faut lire en hébreu. Obligatoirement. Et les enfants, ils en rendent quitte s'ils lisent certains passages, par exemple? Non. Il faut lire avec eux, à voix basse. J'ai dit, les khatrila, il vaut mieux tout lire. Vaut mieux tout lire à voix basse. C'est quoi les khatrila, c'est pas obligé? Non, tu peux te faire acquitter de celui qui lit. Comme parfois il pense à quitter, parfois il ne pense pas à quitter, donc c'est mieux de tout lire soi-même. C'est une femme qui lit, c'est notre soeur ou notre tante. Une femme ne peut pas quitter un homme, elle est chayavet de la mitzvah comme l'homme, la femme. Pareil. C'est ma guide. Alors il faut faire attention, ma guide, le médecin il est très fort, il vient, souvent quand le Bachour il a préparé plein de chidushim pendant 2 semaines, il a une tonne de chidushim, sa Haggadah est bondée de chidushim, il arrive à Pessah et personne n'a envie d'écouter, alors il se fâche un petit peu. Ken, chas v'shalom, il ne faut pas casser la bonne humeur et la bonne ambiance de la fête à cause de ça. Chas v'shalom, c'est Yitzhara, il joue avec ça. Si ils ont la patience, s'ils sont contents, ça leur fait plaisir, on raconte. Si ça les saoule, on laisse ça pour plus tard, on fera ça tout seul. C'est pas grave. Faire attention à ça. Comment on peut être acquitté tout seul de la misère de raconter? Parce que raconter c'est à quelqu'un, on peut pas se raconter à soi-même. Quel? Soi-même. La Gemara a dit. Chaque enfant il raconte ça. Manishtana, il demande à lui-même. Le livre de la Mitzvah, c'est-à-dire qu'il passe après la Simcha de Yom Tov? Mais Ikaradin, on est acquitté en lisant la Haggadah. Magid. Magid, c'est quoi Magid? C'est le texte de la Haggadah. Tu lis le texte de la Haggadah, tu as fait Magid. Mais Ikaradin. Il a écrit Kol Amarbel et Saper, Arez et Meshupar. Plus un homme il raconte, et mieux c'est. Oui. C'est pour ça qu'il y a un inyan de beaucoup raconter. Beaucoup raconter. Dans les maisons des tzadikim, ils racontent la Haggadah. Après, on a l'afikoman. L'afikoman, il faut le manger avant Chatzot. En France, je ne sais pas c'est quoi Chatzot. En Israël, Chatzot, c'est 11h50 à peu près. Ils racontent la Haggadah jusqu'à 11h30 du soir. Et après, il faut vite manger tout le repas, faire tout le reste jusqu'à l'afikoman avant Chatzot. La Haggadah, elle prend 2 heures, 3 heures à prendre la Haggadah. Parfois dans des maisons où ils ont le temps, où ils sont préparés. Chaque enfant il a préparé ses chidushim. Ils font de ça tout un scénario. Ils font de ça. C'est le écart de la mitzvah de la soirée. Est-ce qu'on peut, si ça met trop de temps ou quoi, si on veut faire les histoires, est-ce qu'on peut dire aux familles ou quoi de manger par exemple un fruit ou quoi avant de tenir le repas? On a le droit. Une fois qu'on a fait kiddush, on a le droit. D'accord. Comme ça on peut raconter. Magid, on a fini. On a fini comme ça rapidement. Rochza, netilat yadayim. Motzi matzah, là ça commence les histoires. Motzi matzah, c'est tout le sipo maintenant, le inyan de manger kazaï de matzah. Alors il faut savoir que tous les poids des matzot et du maror, parce que kazaït ça a été dit dans les matzot et dans le maror. Quand on fait korer, d'abord il y a la mitzvah de maror, motzi matzah, maror, et après il y a korer. Korer c'est le sandwich d'Hillel. Okay? On prend la matzah et le maror au milieu. Ou quand on dit maror, on prend le maror, la laitue seule. Il faut prendre minimum un kazaït de maror, 30 grammes. Maintenant tu ne peux pas prendre à peu près. Pareil la matzah. La matzah, il faut prendre minimum 28 grammes de matzah. Comment tu vas savoir combien c'est 28 grammes de matzah? Si ce n'est qu'avant Pessah, tu as tout pesé et tout préparé. Et comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut avant Pessah, avant que la fête rentre, prendre une petite balance. S'il n'y en a pas, il faut aller acheter une petite balance. S'il n'y en a pas en France, il faut acheter ici avant de partir une petite balance. Et
quand on arrive à la maison, veille de Pessah, il faut préparer. Il y a combien de personnes? 5 personnes? Combien de kazaït par personne il y a en tout? 4 minimum. 5 la khumra. Afikoman, il y a une khumra de manger 2 kazaït. Okay. Ça c'est une khumra, c'est pas obligé. Avec minimum 4 kazaït. C'est quoi les 4 kazaït? Motzi, matzah, korech, tsafoun. Tsafoun, ça fait combien? Okay. Voilà 4 kazaït qu'on est obligé de manger le soir du Leil HaSeder, hommes et femmes. Tout le monde. Ça veut quoi, motzi? Une chose, motzi. Non, il y a la mitzvah de motzi, qui est motzi parce que c'est une serouda, et il y a la mitzvah de manger matzah, c'est 2 kazaït. Pour Shulchan Aruch. Non, je vous demande, est-ce que la mitzvah du motzi c'est de Shulchan Aruch? Okay. Mitzvah de manger du motzi de la serouda. À part ça, il y a une mitzvah aussi de manger la matzah. C'est une mitzvah de oraïta de manger la matzah ce soir-là. Mitzvah assez de oraïta de manger. On a le droit de les préparer, de couper de la matzah avant et de donner puis les... Comme ça, on n'a pas le droit, on est obligé. Sans ça, on n'a pas le choix, on risque de ne pas s'acquitter de la mitzvah. On n'a pas le droit de la toucher ou je sais pas de la matzah Non. La matzah qui est spéciale pour... Putain. Moi, comme ça, je fais tous les ans. J'arrive, quand j'étais chez mes parents ou chez moi à la maison, 2 heures, 3 heures avant la fête, tu prends toutes les matzot, tu prends tout l'étui, le maror, la balance, tu dis combien il y a personnes. Il y a 5 personnes, adultes, hommes, femmes. Ça fait combien de kazaït? Combien ça fait? 20 kazaït, d'accord? 4 fois 5, ça fait 20, d'accord? Vous faites la khumra, non? Ah, la khumra. Khumra pour toi. Okay, tu vas mettre la khumra pour les autres, c'est pas facile. Donc il faut peser. Maintenant, tu vas commencer à préparer des petits sachets. Avec chaque sachet, il y a un kazaït de matzah. Maintenant, le premier sachet. Le premier sachet, c'est 2 kazaït ensemble. Oui. 2 kazaït ensemble, c'est très dur à manger. Motzi, matzah, c'est très dur à manger. Nous, on est des Bnei Torah, alors on va se forcer, et on va faire tout comme il faut. On va manger Beheseva avec le rov du corps penché et essayer de manger le kazaït en moins de 4 minutes. Ça, c'est le mieux. Moins de 4 minutes, parce qu'il faut manger Kedé Achilat Pras, c'est 4 minutes la khumra. Le din pour les autres, c'est 7 minutes. Il faut manger le kazaït de matzah en 7 minutes. Et tu commences à compter à partir du premier morceau de matzah que tu avales. Premier morceau de matzah avalé, là on commence à compter 7 minutes, il faut terminer les 2 kazaït de matzah. C'est pas facile. Non, motzi matzah. Les 2 d'un coup, il faut les manger. Et il faut les manger en moins de 7 minutes à couder. Les 2. Pour nous, 4. Celui qui peut. À 4 les 2. 4 minutes les 2. Motzi matzah en moins de 4 minutes. C'est pas facile, Rabotai. C'est pas facile à faire. Okay. Et il faut le faire besimcha, il faut être mechaven, mitzvah, tracé de oraïda de manger la matzah. Le khatrila, il faut être mechaven, qu'on accomplit une mitzvah tracé de oraïda quand on mange la matzah. Okay. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit. Pour faire ça, il faut bien faire attention de peser chaque morceau de matzah pour savoir combien donner à chacun. Ça en gros. Celui qui n'a pas pesé RF Pessah, il peut peser pendant Pessah. Sauf cette année, ça tombe Shabbat. Cette année, ça tombe Shabbat, on ne peut pas peser. Okay. Donc cette année, on sera obligé de peser avant Pessah tous les kazaït. Ah, ce que je voulais dire comme ça. Il y a un. Avec une balance mécanique Shabbat. Shabbat, non, on peut pas peser. Ça sort de peser Shabbat. Il y a des personnes pour qui ça va être dur de manger motzi matzah en moins de 7 minutes en étant accoudé. Okay. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Motzi matzah, ils prennent un morceau de matzah, ils mangent et ça y est, tout le monde est content. Il faut leur dire, il faut leur apprendre cette année que ça ne marche pas comme ça. Okay. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur donner 2 fois 28 grammes, ils vont mourir. Okay. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Rametian il dit à la Vashala que on peut être mekel dans motzi matzah de prendre 18 grammes par kazaït. Pas 28, 18. Ça veut dire motzi matzah, les 2 en tout, 36 grammes. C'est une koula qu'on peut faire halakha le maaseh pour les gens, ou pour les femmes par exemple. Il dit à sa mère, maman il faut manger, tiens, il faut que tu manges tout ça en moins de 7 minutes. Elle va le regarder comme ça, elle ne va pas comprendre ce que je veux dire.
Alors celle-là, tu ne peux pas lui dire à cette femme, manger 30 grammes x 2, 60 grammes en moins de 7 minutes. Elle ne va pas le faire. Alors tu peux être Mekel de faire 18 grammes. 18 grammes x 2, ça fait 36 grammes. Ça, tu prépares le petit sachet et tu lui donnes qu'elle mange ça en moins de 7 minutes. On a fait Motzi Matzah, Baruch Adonai l'Olam, Amen.